La publicité, il y en a à peu près partout et sur tous les supports, mais l'être humain aimerait bien tester un nouvel endroit, l'espace, et ça pourrait bientôt arriver. On voit ça ensemble. Et comme il dirait dans, dans Demolition Man, je rigole tout seul parce que j'étais en train de penser à justement dans Demolition Man, donc je disais, à un moment donné, ils sont dans une voiture de police et ils écoutent les musiques, ils essayent d'écouter les musiques du passé, mais quasiment tout est interdit. Allez voir le film, hein, c'est un super film avec Stallone. Bon, c'est pas un film hyper intellectuel, mais c'est un bon petit moment à passer en le regardant. Et où justement donc ils écoutent les musiques du passé et comme tout est interdit, ils ont le droit que aux publicités. Et il y avait cette publicité avec, il y avait Hot Dog Armor à un moment donné, et il y avait aussi les bonnes choses du jardin, le jardin de la vallée du gentil géant vert. Et ça colle tout à fait au thème, puisque là on est en train de parler justement de publicité d'un article qui m'a fait, ça m'a fait halluciner quoi de voir ça. Je me suis dit un peu comme le Doc dans Retour vers le futur, nom de Zeus! Parce que l'être humain maintenant essaye de s'implanter, d'implanter la publicité dans l'espace, et ça pourrait aller quand même assez vite, hein, il pourrait y arriver finalement assez rapidement. J'avais lu un autre article où c'était le Japon qui s'y intéressait, malheureusement j'ai pas gardé l'article, j'aurais dû, mais peu importe, puisqu'il y en a un autre en fait qui parle, cette fois-ci c'est Elon Musk, le fameux Elon Musk, hein, qui veut aussi apparemment recréer un Jurassic Park. Et lui, il a des idées... surtout, il a surtout des idées, ce mec. Et je sais pas comment il veut faire, mais il veut faire un Jurassic Park au grand bonheur de mon fils qui adore les dinosaures. Mais je me demande vraiment comment il va faire. Et on s'en fout parce que c'est pas le sujet. Là, c'est la publicité. Donc, SpaceX, les étoiles bientôt remplacées par des écrans publicitaires géants. Pas de café cette fois-ci, les copains, un petit coup de thé. Toujours pas de placement publicitaire, hein, t'as bien compris. Alors, une entreprise canadienne, et du coup, c'est pas québécois, sinon j'aurais dit ben, bien le bonjour de Montréal. A fait appel à SpaceX. Oui, j'ai un accent tout à fait déplorable, mais ça m'amuse et je fais ce que je veux. Alors, SpaceX, pour lancer un projet totalement fou dans l'espace, et comme c'est dans l'air du temps, la crypto-monnaie, comme le Dogecoin, est à l'honneur, parce qu'évidemment, c'est lié à la crypto-monnaie, et on sait que Elon Musk est très très lié lui-même à la crypto-monnaie, donc hein, ceci explique cela. L'espace, futur terrain de jeu des annonceurs, l'entreprise canadienne souhaitait aussi conquérir l'espace, mais d'une autre manière. En effet, l'entreprise vient de faire appel à l'entreprise spatiale d'Elon Musk, l'entreprise qui fait appel à l'entreprise donc, hein, pour lancer des satellites publicitaires dans l'espace. Si le projet semble totalement fou, bon, on n'est plus à ça près. Il est prévu pour très bientôt, puisque les deux entreprises comptent les envoyer conjointement en orbite, et dans le mot orbite, il y a le mot or, évidemment. Alors, dès l'année prochaine, le satellite en question pardon, est un CubeSat, pardon. Selon une interview du PDG de la société canadienne Samuel Reid, à Business Insider, il explique que l'engin est équipé d'une perche à selfie d'un côté et d'un écran d'affichage pixelisé de l'autre pour y afficher de la publicité, des logos de grandes marques ou même des œuvres d'art. Donc vous allez comprendre pourquoi en fait il y a cette espèce de perche à selfie qui a été mis, hein, il nous l'explique juste après. Donc le Dogecoin à l'honneur, CubeSat sera mis en orbite par la fusée Falcon 9 de SpaceX. La perche à selfie capturera donc les images et les diffusera en direct sur YouTube et sur Twitch afin que la population puisse les regarder. Alors, moi, ce que j'ai compris, et vous me direz si vous comprenez comme moi dans les commentaires ou si vous comprenez différemment, si j'ai mal compris le délire. Mais ce qu'il me semble, c'est qu'en fait, il va y avoir donc un écran géant qui va être mis sur le satellite, qui va diffuser une publicité moyennant finance, évidemment, à mon avis, moyennant grosse finance, mais il y aura dans le même temps donc une perche à selfie qui va capturer donc la publicité qui sera en cours, et que ça sera diffusé ça, je pense, en live, ou en tout cas rediffusé sur YouTube et Twitch en même temps.
de manière à ce que les terrestres qui veulent pas lever le nez au ciel ou pour qui c'est pas l'heure pour voir les étoiles, pourront le voir sur Twitch et sur YouTube en même temps. Ah, si j'ai bien compris, c'est ça, hein. Donc, mais bon, dites-moi dans les commentaires si j'ai mal compris au cas où, mais moi il me semble que c'est ça. Donc, afin que la population puisse les regarder. Donc, chaque entreprise pourra acheter des tokens, c'est-à-dire des jetons, afin d'acheter des pixels désignés sur l'écran pour ensuite déterminer à quoi ils ressembleront, mais également à définir la durée de diffusion de la publicité. Je sais que les Japonais, comme je disais, hein, ils sont aussi dessus, hein, ils cherchent le moyen de pouvoir le faire actuellement, et à mon avis, c'est des choses qui devraient arriver assez rapidement, hein. Chaque annonce sera configurable selon la volonté de l'annonceur, car il y aura 5 types de jetons. Le jeton bêta correspondra à la coordonnée X du pixel, tandis que le jeton ROE représentera la coordonnée Y. Gamma servira pour la configuration de la luminosité, et le kappa double delta cartel double détente, évidemment c'est pas ça du tout, juste un petit clin d'œil à l'ancien groupe de rap des années 90, hein, kappa double delta donc, ou cartel double détente, KDD, ouais c'était ça, KDD. Donc pour définir la couleur, le jeton croix-bâton, le jeton 11 déterminera la durée d'affichage. Alors l'achat d'un espace publicitaire se fera avec des crypto-monnaies. Pour l'heure, les autres moyens de paiement plus traditionnels n'ont même pas été mentionnés. L'entreprise canadienne prévoit aussi d'accepter le Dogecoin. Alors là, les copains, pour l'article, je ne comprends pas le aussi. Parce qu'en fait, le Dogecoin étant de la crypto-monnaie, c'est un peu comme si je disais alors attention, parce que vous allez boire de l'eau, mais tenez-vous bien, vous allez aussi boire de l'eau. Ah, ça fait un peu ça, quoi. Donc, bon, bah, le Dogecoin étant une crypto-monnaie, hein, apparemment, elle sera donc intégrée dans les possibilités d'achat par la crypto-monnaie, quoi. En tant que devise de crypto-monnaie, plutôt. Alors, les espaces publicitaires ne seront d'ailleurs pas exclusifs aux entreprises, puisque les particuliers pourront également réserver eux aussi un espace, tel que des artistes ou des personnalités. Le patron, j'étais en train de penser, je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai eu artiste dans ma tête, j'ai eu Michel Polnareff, qui m'est arrivé immédiatement à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, et j'étais en train d'imaginer la tête de Michel Polnareff diffusée dans l'espace. Voilà, je sais pas pourquoi, et donc ça m'a fait rigoler. Donc le patron de GEC, Samuel Red, espère d'ailleurs que ces écrans seront utilisés à bon escient. J'espère que les gens ne gaspilleront pas d'argent pour quelque chose d'inapproprié, d'insultant ou d'offensant. Alors c'est ça qu'il a peur en même temps, et quelque part j'ai envie de dire, bah il faut que ça soit réglementé tout simplement. C'est-à-dire que tu vas pas accepter tout et n'importe quoi, évidemment. C'est pas parce que, enfin j'espère en tous les cas. J'espère que c'est pas parce que t'as l'argent que tu peux mettre n'importe quoi, quoi, hein. Alors, ce n'est pas la première fois que l'idée d'une publicité spatiale émerge. Star Rocket, une société russe... Ah, il me semblait que c'était des Japonais. C'est des Russes? A déjà abordé le sujet l'année dernière et veut transformer le ciel étoilé en un espace publicitaire pour la marque. Et Pepsi aurait même déjà signé un contrat. Pour l'instant, le prix de location sont encore inconnus. GEC pardon, et SpaceX planche pour une mise en orbite dès 2022. Et dans un autre communiqué, ils disaient aussi qu'ils espèrent carrément qu'il y ait une bataille entre Pepsi et Coca-Cola, hein, et, celui qui mettra le plus d'argent aura sa publicité. En fait, ils espèrent tout simplement que les grosses marques soient intéressées par ce genre de support. Et à mon avis, si ça se concrétise et s'il est possible de le faire, les grosses marques le seront sans doute, hein, parce que c'est vrai que ça a de la gueule quand même, hein, quand t'as une grosse marque et que t'as ta publicité dans l'espace, ça a de la gueule. Donc après, qu'est-ce qu'il faut en penser? Nous, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, moi ça me choque pas plus que ça, la publicité de toute façon, comme je disais, il y en a déjà partout, ce qu'il faudra faire attention, mais c'est à eux de le faire, ça sera pas à nous. C'est évidemment sur la publicité, qu'est-ce qui sera diffusé, hein, quel message sera diffusé. On verra, de toute façon. En tous les cas, moi, c'est un sujet qui m'avait vraiment... ça m'a intéressé, parce qu'on bascule de plus en plus dans des trucs comme ça, un peu surréalistes, hein. Quand on était jeune, nous, on se disait qu'en 2000, il y aurait des voitures volantes. Bon, bah, il n'y a pas eu de voitures volantes. Mais il se passe quand même des trucs comme ça qui sont assez hallucinants, assez sympas. Et du coup, bah, je voulais vous le partager.
Donc voilà pour la petite nouvelle, voilà pour la petite information, pour la petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à balancer un pouce, à commenter, à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci aux derniers abonnés, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis, du coup, on revient dans Demolition Man, puisque je vous le dis à la John Spartan. Paix et félicité, et que la force soit avec vous.